Et salut tout le monde, encore de l'actu Switch 2. Ouais, c'est assez fou comment que les informations se bousculent sur le net concernant la nouvelle console de Nintendo. Comme j'ai dit, c'est une véritable chasse aux informations. Un nouveau leak confirme une mauvaise nouvelle. C'est un leak, il n'y a rien de confirmé officiellement encore. Je tiens à le préciser, hein, parce que quand je ne le précisais pas, je me faisais bâcher. On m'envoyait certains commentaires désobligeants. Mais quand je le dis. Okay. Certaines caractéristiques de la future Switch 2 se dévoilent à travers de cette énième leak. Ah ouais, ça fait beaucoup de leaks présentement, c'est débile. Je pense que j'ai fait plus de vidéos sur la Switch 2 que sur n'importe quelle autre console jusqu'à date. Si les images de la Nintendo Switch 2 se sont rapidement révélées être fausses, oui, ça je m'y attendais parce que malgré que je n'haïssais pas la forme de certaines images quand même de ce côté-là. Quand je dis la forme de la console. Voilà. Plusieurs détails sur la console ont filtré. Grâce à nos confrères anglais VGC, d'autres informations sont encore confirmées aujourd'hui. Il n'y a pas de bonnes nouvelles malheureusement. Un leak sur la Nintendo Switch 2 se confirme. Bon, on va aller voir c'est quoi plus en profondeur puis on va analyser. Dernièrement, VGC a dévoilé d'importantes informations sur la Nintendo Switch 2. D'après le site qui dispose de sources fiables, oui, en général, les VGC ont des sources quand même très fiables. Quand même. La console ferait l'impasse sur l'écran OLED pour offrir qu'un affichage LCD. Oui, on en avait parlé dans une vidéo précédente. C'est sûr que le OLED aurait été mieux. Mais moi, je pense que Nintendo a dans ses cartons de ce côté-là. Ils vont faire la même chose que la Nintendo Switch actuelle. Ils vont sortir la Switch avec un écran de moins bonne qualité, genre moins performant, on s'entend. Puis après ça, ils vont sortir un refresh de la console avec un meilleur écran. D'après moi, c'est ça qui s'enligne pas mal du côté Nintendo. Une pièce qui sera normalement fournie par le géant japonais Sharp. Une décision qui s'expliquerait par le fait que Big N veuille réduire les coûts de production. Oui, c'est logique aussi. Parce que la nouvelle Switch va falloir qu'elle vende à peu près au même prix que la Switch actuelle. Pas le choix, c'est une console qui se veut familiale. Nintendo ne pourra pas demander 600-730$ pour sa console, ce qui est le cas présentement pour une PlayStation 5 ou une Xbox Series X. C'est très cher, puis Nintendo veut pas aller. Il veut pas prendre ce chemin-là. De ce côté-là. Puis ça, là-dessus, je peux les comprendre. En termes, on imagine que le constructeur japonais relancera les ventes avec de nouveaux modèles, dont un écran OLED. Une stratégie qui s'est déjà avérée payante pour Big N, mais qui décevra sans doute un bon nombre de futurs acheteurs. Eh oui, moi je m'attends à ce que Nintendo va sortir sa Switch 2, premier modèle, puis quelques années plus tard, peut-être 2 ou 3 ans après, là ils vont sortir leur nouvelle Nintendo Switch 2 avec un écran OLED, parce que Nintendo a fait de l'argent quand même avec le modèle OLED. C'est assez étonnant, ça s'est très bien vendu malgré tout. Puis encore là, c'était la même console, là, le même hardware, tout. C'était juste l'écran qui changeait, puis l'écran qui était légèrement plus gros. Point à la ligne, mais le monde ont quand même mordu. Moi le premier d'ailleurs. Moi le premier d'ailleurs. Je m'en cache pas de ce côté-là. VGC VGC a aussi indiqué que la Nintendo Switch 2 aurait une plus grande capacité de stockage et qu'elle conserverait le support cartouche pour ses jeux. Oui, ça, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Je voyais pas Nintendo, mettons, mettre un support CD pour sa console. Ça serait pas un support CD que Nintendo aurait mis sur sa nouvelle Switch. Certainement pas. Ils vont garder les cartouches. Et oui, pour une console hybride, le format cartouche reste la meilleure solution de ce côté-là. Il n'y a aucun doute. Peu après ces révélations, le YouTuber Nate The Hate a apporté de l'eau au moulin et a déclaré que la console devrait
bien avoir un écran LCD de 8 pouces. Oui, ça, il n'y a rien de nouveau là-dedans, malheureusement. C'est une mauvaise nouvelle? Oui. Pour rappel, celui de la Switch classique est de 6.2 pouces, alors que la version OLED a un affichage de 7 pouces. C'est pas beaucoup, là. C'est pas terriblement plus gros. Le stockage interne de la Nintendo Switch 2 serait un énorme bond en avant, passant de 32 Go interne à 500 GB, à 512 Go. Oui, ça par contre, je comprends pas. Nintendo aurait dû faire ça. Quand Nintendo a sorti sa première Switch, je dirais que la première Switch aurait dû avoir minimalement 128 GB de mémoire interne, minimalement. Puis pour la Switch OLED, Nintendo aurait dû mettre 256 GB. Ce qu'ils ont fait, par exemple, pour la Switch OLED, ils ont mis 64 GB de mémoire interne, ce qui n'est pas vraiment non plus énorme, parce que si on achète des jeux AAA de chez Nintendo, puis qu'on n'a pas de carte SD dans notre Switch, mais des jeux AAA prennent jusqu'à 5-7 GB du côté Nintendo, fait que c'est pas long qu'on va manger la mémoire interne, ça sera vraiment pas long. Oups! C'est vraiment pas long à ce niveau-là, de remplir la mémoire interne. Ce qui permettrait à la machine de faire jeu égal avec la Xbox Series S à ce niveau. Ouais, la Xbox Series S, ouais. Malgré qu'ils vont sortir une Xbox Series S d'un 1 TO. Même si Nate de Hate a par la suite précisé qu'il s'agissait d'hypothèses basées sur ce qu'il a entendu ici et là, tout semble vrai. D'après VGC, la Nintendo Switch 2 serait bien équipée d'un écran LCD de 8 pouces et d'un stockage de 512 Go. En revanche, aucune précision sur le support d'une carte SD ou d'autres technologies pour étendre la capacité au-delà. Bon, ouais, mais c'est sûr que là, si Nintendo enlève le support de carte SD, c'est sûr que ça reste 512 GB, c'est beaucoup. Ça, je l'accorde. Mais avoir une carte SD pour expansionner un peu, ça serait pas un luxe de ce côté-là, parce que ça serait pas un luxe. Parce qu'il y a sûrement du monde qui achète beaucoup leurs jeux aussi en format dématérialisé, en format numérique. Il y a de plus en plus de monde qui font ça, qui achètent leurs jeux en format numérique. Fait que si on se met à acheter tous les jeux en format, ceux qui achètent tous les jeux en format numérique au courant de pendant la vie de la console, si on pourrait dire ça comme ça. Mais la console dure, mettons que la Switch 2 va durer 8 ans. Puis tu achètes juste tes jeux en format numérique pendant 8 ans, mais tu dis que 512 GB, ça va quand même se remplir, veut pas. Fait qu'un support carte SD, je pense que Nintendo, il va falloir qu'il en mette un de ce côté-là. Bon, ça semble à se préciser de plus en plus de ce côté-là. La Switch 2 va avoir un écran LCD de 8 pouces. Elle va être 1 pouce plus grosse que la Switch OLED actuelle. Puis un petit peu moins que 2 pouces de plus que la Switch classique. Bon, ça sera pas une grosse c'est pas une grosse innovation côté grosseur. C'est sûr qu'ils peuvent pas non plus la grossir à n'en plus finir. Euh, un plus gros stockage de 512 Go, ça aussi c'est un méchant bon en avant et ça semble se confirmer tranquillement pas vite que ça va être ça. Au moins, on est à peu près sûr et certain que l'écran, ça va être un écran LCD, puis peut-être un stockage de 512 Go interne. C'est quand même très bien de ce côté-là, ça serait pas pire. Une sortie en 2024 des studios déjà au taquet. Bon, selon VGC, la sortie de la Nintendo Switch 2 est prévue pour le second trimestre 2024. Bon, ça j'en ai parlé dans une vidéo précédemment. C'est sûr à 100% que Nintendo n'allait pas sortir une nouvelle console au premier trimestre 2024. Comme j'expliquais dans une vidéo précédente, je me radote. Le monde sont encore en train de payer le facture du temps des fêtes pendant le premier trimestre 2024 quand même. Hein? Fait que si Nintendo sort une console le premier trimestre 2024, mais ils se tirent dans le pied parce que les ventes seront peut-être pas au rendez-vous parce que le monde n'aura pas nécessairement l'argent pour se la payer. Quand exactement?
peut-être en septembre ou en octobre. Ça, c'est très logique. J'en ai parlé dans mes vidéos précédentes. Nintendo, s'il veut faire un carton, là, septembre, octobre, là, le temps des fêtes arrive, c'est parfait. Ça va se vendre comme des petits pains chauds de ce côté-là. Puis tous les fabricants de consoles sortent le console en automne, fin été, début automne. C'est très logique. Le monde a de l'argent, ont plus d'argent pour l'acheter, puis le monde va se garrocher. Mais de ce côté, c'est beaucoup plus flou pour le moment, donc prudence. Ouais, on n'est pas encore certain quand est-ce que ça va se faire. En tout cas, ça approche car les principaux studios partenaires auraient la console entre les mains. Mercury Stream, ce qui est un studio espagnol d'ailleurs, on en a parlé souvent. Le studio espagnol de Metroid Dread et des jeux Castlevania Lord of Shadow aurait d'ailleurs un exemplaire. Metroid Dread 2 sur les rails, ça serait peut-être pas étonnant. C'est une théorie. Et étant donné le succès du premier volet, Begin aurait tort de se priver. Oui. Là, toutes ces informations soulèvent encore et toujours la même question. À quand l'annonce de la Switch 2? Dans le meilleur des cas, dès la fin du mois lors de la Gamescom. Peut-être que Nintendo va leaker quelque chose à la Gamescom, mais la Gamescom a lieu à la fin août, malheureusement. Donc, ça sera pas de suite. Une annonce en deuxième partie d'été serait conforme à tout ce que j'ai entendu au cours de l'année. C'est difficile d'en être sûr, mais c'est ce que j'ai entendu toute l'année, a affirmé Jeff Grubb. Auparavant, le journaliste avait aussi invoqué la fin de l'année, voire début de 2024 comme une période de révélation. Bon, moi je suis d'accord avec Jeff Grubb. Je suis pas sûr qu'à la Gamescom, Nintendo va leaker quoi que ce soit. Parce que si Nintendo commence à leaker la nouvelle console, mais il va flinguer ses ventes de la console actuelle présentement. Puis Nintendo misait sur cette année pour vendre le plus de consoles possible. S'il annonce déjà un leak, là, à la Gamescom, mais ça va flinguer les ventes de la Switch actuelle pour le temps des fêtes, ça c'est sûr et certain, parce que le monde va se dire, ben non, j'achèterai pas ça, j'achèterai pas le stock de la Switch actuelle, je vais attendre que la Switch 2 sorte à la place, avoir les meilleures performances, de nouveaux jeux exclusifs et puis ainsi de suite. Fait que moi je suis d'accord avec Jeff Grubbs, d'après moi, ça va être vraiment à la fin 2023, peut-être début de 2024 que Nintendo va commencer à leaker, ben pas à leaker, mais à faire une annonce officielle de ce côté-là. Pour le reste, ça sera pas avant ça. Parce que je connais très bien Nintendo, quand il s'agit de faire du business, ils vont pas contrecarrer le plan facilement de ce côté-là. Fait que c'est une autre vidéo sur la fameuse Switch 2. C'est des vidéos qui se radotent, mais au moins, il y a des affaires, il y a des choses qui semblent se concrétiser de plus en plus. Moi, ce que j'ai hâte de voir, ça va être la puissance de cette nouvelle Nintendo Switch-là. J'ai hâte de voir la puissance de cette console-là. Est-ce qu'elle va être équivalente à une PS4 comme les rumeurs circulent présentement? Ça, j'ai vraiment hâte de voir ça. Ça va être la puissance, les spécifications hardware de cette nouvelle Nintendo Switch 2. Là, on est à peu près confirmé pour certains hardware. Un écran LCD de 8 pouces, puis un storage interne de 512 Go. Fait que là-dessus, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.